Le décès de Herbert Léonard. Ses derniers mots humbles avant sa disparition, à propos de la maladie qui le rongeait. Herbert Léonard, ce chanteur au charme inégalé et à la carrière brillante, nous a quittés après une lutte acharnée contre une maladie dévastatrice. Peu de temps avant son décès, l'artiste a fait des déclarations poignantes qui ont profondément touché ses fans et le monde entier. Ces derniers mots, empreints de modestie et de sincérité, révèlent un homme humble qui, malgré la gloire et la renommée, n'a jamais perdu sa simplicité et son humanité. Alors que la maladie qui le rongeait, une forme agressive de cancer, faisait des ravages sur son corps, Herbert Léonard n'a pas cherché à cacher la vérité. Dans ses derniers moments, il a choisi de parler ouvertement de la souffrance qu'il endurait, tout en exprimant une gratitude immense pour la vie qu'il avait vécue. Ces derniers instants de lucidité, marqués par une profonde humilité, ont bouleversé ses proches. « Je n'ai jamais voulu être un héros, juste un homme qui a vécu sa passion », a-t-il déclaré avec calme, ses yeux empreints de sérénité malgré la douleur. Ces mots résonnent aujourd'hui comme un testament de son caractère. Herbert Léonard n'a jamais cherché la gloire ou l'adulation. Il a vécu pour la musique, pour ses fans et pour ceux qu'il aimait. Son désir le plus cher était de laisser une trace, non pas en tant qu'icône de la scène, mais comme un homme ayant partagé son âme à travers ses chansons. Avant sa disparition, il a partagé avec une franchise rare la souffrance qu'il ressentait, sans chercher à se faire plaindre. « Il est difficile de voir mon corps se détériorer de la sorte », a-t-il avoué. « Mais je suis en paix avec moi-même. J'ai eu une vie belle, pleine de rencontres, de moments de bonheur et d'amour. » Ces mots ont résonné comme un adieu, non seulement à ses fans, mais aussi à une époque où la célébrité était un fardeau pour certains artistes. Il n'a pas voulu de cérémonie grandiose. Il n'a pas cherché de dernier hommage spectaculaire. Au lieu de cela, Herbert Léonard a choisi la simplicité, demandant que ses cendres soient dispersées dans un endroit qu'il aimait, un coin paisible, loin du tumulte du monde. Il a voulu partir comme il avait vécu, discrètement, sans éclat, entouré de ceux qui lui étaient chers. La fin de sa vie a été marquée par une grande introspection. Dans ses derniers moments, il a fait preuve d'une sagesse rare, refusant de se laisser consumer par la peur ou la colère. Au contraire, il a accueilli la fin avec calme, comme une ultime étape du voyage qu'il avait entrepris. Je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté, mais je suis prêt. Je suis prêt à dire au revoir à ce monde que j'ai aimé et dans lequel j'ai trouvé ma place. Herbert Léonard n'a pas laissé un simple héritage musical, mais un message de vie. Ces derniers mots nous rappellent que la grandeur ne réside pas dans la reconnaissance extérieure, mais dans la manière dont on vit et aime. Il a quitté ce monde tel qu'il y était venu, avec humilité et dignité. Quelques jours avant son départ, Herbert Léonard a écrit un message émouvant, d'une signification profonde qui résonne encore aujourd'hui. Ce dimanche 2 mars 2025, à l'âge de 80 ans, Herbert Léonard a quitté ce monde. La triste nouvelle a été annoncée par son épouse, Cléo, qui a partagé cette perte douloureuse avec le public. Herbert est décédé à 18 h à l'hôpital de Fontainebleau. Il luttait contre un cancer du poumon depuis un certain temps, a-t-elle déclaré. Cette disparition marque la fin d'une vie remplie de musique, de passion et de combats personnels, mais aussi d'un amour profond pour la vie et pour ses proches. Herbert Léonard, au fil des années, a dû faire face à de graves problèmes de santé qui l'ont épuisé, mais n'ont jamais altéré sa volonté de vivre. Sa voix, inoubliable et émotive, a traversé les décennies, portant des chansons qui ont marqué toute une génération. Mais derrière cette carrière brillante, l'artiste a connu des épreuves personnelles et physiques. Depuis 5 ans, Herbert a traversé des périodes très sombres. Une série de jours sombres a commencé il y a 5 ans avec une infection pulmonaire qui m'a plongé dans le coma pendant 32 jours, a-t-il révélé dans un entretien précédent. Ce fut le début d'une lutte incessante contre sa santé, un combat qu'il a mené avec une force admirable. L'année dernière, une nouvelle épreuve s'est abattue sur lui lorsqu'il a dû être hospitalisé pendant plus d'1 mois, souffrant des effets graves du Covid. Heureusement, j'ai pu être vacciné. Sinon, je ne serais probablement pas là pour parler avec vous aujourd'hui,
a-t-il ajouté, exprimant sa gratitude pour la chance d'avoir survécu à ces moments difficiles. Son courage face à ces défis a été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Malgré les épreuves, il est resté un homme positif, ancré dans l'amour de sa famille et de ses fans. Les dernières années de sa vie ont été marquées par une profonde reconnaissance de ce qu'il avait vécu et de l'amour qu'il avait reçu. Avant de partir, il a tenu à partager un dernier message, non seulement pour ses proches, mais aussi pour tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de sa carrière. Herbert Léonard laisse derrière lui un héritage musical inoubliable, mais aussi une image de résilience et d'espoir. Sa voix continuera de résonner dans les cœurs de ceux qui l'ont aimé et admiré. Sa disparition laisse un vide immense, mais son message et son souvenir resteront vivants dans l'esprit de ceux qui ont eu la chance de le connaître et de l'écouter. C'est un homme qui, malgré la souffrance, a toujours choisi de regarder la vie avec optimisme. Un exemple pour nous tous. Herbert Léonard. L'annulation de ce concert a une résonance bien différente aujourd'hui. Quelques jours avant sa disparition, Herbert Léonard a adressé ses derniers mots à ses fans. Des mots qui résonnent encore profondément dans le cœur de ceux qui l'ont adoré pendant toute sa carrière. En effet, le célèbre chanteur a dû annuler sa présence à un concert prévu. Mes chers amis, c'est avec regret que je vous annonce l'annulation de mon prochain gala, prévu ce samedi 22 à Bischwiller, 67. Un petit problème de santé, rien de grave, je vous rassure. Et donc, nous nous retrouverons bientôt, écrivait-il sur son compte Facebook. Des mots simples, mais tellement puissants aujourd'hui. Dans un monde où les informations circulent à la vitesse de la lumière, où les nouvelles sont partagées instantanément sur les réseaux sociaux, les annonces comme celle-ci prennent une toute nouvelle dimension. Elles dépassent le simple message d'un artiste à ses fans pour devenir des instants de connexion. Des instants où le public ressent l'âme de l'artiste comme jamais auparavant. Aujourd'hui, ces mots n'évoquent pas seulement une annulation, mais aussi un adieu silencieux, une transition vers un au-delà que seul le temps peut véritablement expliquer. Il est frappant de constater combien de choses ont changé dans la manière dont nous recevons les informations, et dans la manière dont ces informations résonnent en nous. Quand Herbert Léonard annonce une annulation, il ne s'agit pas simplement de l'annulation d'un événement, mais de la possibilité que ce soit l'un des derniers signes que nous recevons de sa part. Et lorsque l'on y repense, les mots qui semblaient banals à l'époque ont pris un poids bien plus lourd aujourd'hui. Quelques jours après la disparition de l'artiste, son épouse Cléo a elle aussi pris la parole, mais d'une manière encore plus poignante. Sur son propre compte Facebook, elle a rendu hommage à celui qui avait partagé sa vie, son amour et son art. La publication de Cléo n'était pas juste un hommage. Elle représentait la douleur et l'amour d'une femme qui perdait son âme sœur. Le couple Léonard, à travers les années, avait su conquérir le cœur des Français, mais aujourd'hui, à travers ces mots partagés sur les réseaux sociaux, c'est une nouvelle forme de lien qui se tisse entre les fans et le défunt. Ce n'est plus simplement un chanteur sur scène, mais une partie de leur histoire collective qui se retire lentement dans l'ombre. Dans cette ère numérique, les annonces comme celle-ci, bien qu'empreintes de tristesse, offrent aussi un lien direct avec ceux qui nous ont marqués. Nous avons l'impression d'être plus proches de nos idoles, de ressentir leur douleur, de les accompagner jusqu'au dernier adieu, comme si l'espace et le temps étaient abolis. Herbert Léonard, à travers cette annulation et ses derniers mots, a laissé une empreinte indélébile sur ceux qui l'ont aimé. Et aujourd'hui, alors que sa voix résonne dans les mémoires, c'est à travers cette même plateforme, Facebook, que son épouse Cléo, pleine de nostalgie et de tendresse, continue de le garder vivant dans l'esprit de tous. Ainsi, la résonance de l'annulation d'un concert, initialement perçue comme une simple absence, prend aujourd'hui une signification beaucoup plus profonde. C'est un moment suspendu dans le temps, où la technologie et les émotions se croisent pour marquer à jamais l'histoire d'un homme, d'un artiste et d'un amour. La veuve de Herbert Léonard rend hommage à son défunt mari avec des mots profondément émouvants, empreints de respect et de tristesse. Elle écrit « Herbert Léonard est parti, emporté par un cancer du poumon et les dommages causés par le tabagisme. Il s'est envolé, il s'est échappé, loin de la maladie, loin de la vie quotidienne, loin du public, loin des émissions où il a rencontré tant d'entre vous. » Ces mots résonnent comme un adieu douloureux,
un au revoir à un homme qui a marqué non seulement sa vie, mais celle de nombreux autres. Aujourd'hui, elle vit sans lui, et chaque petit geste quotidien semble avoir disparu dans l'ombre de son absence. Mais aussi loin des enregistrements en studio. Proposer des projets différents. Et donc, par rapport à ça, effectivement, la co-construction n'a pas été forcément très simple, en particulier avec la région, puisque la région ne nous a pas donné d'orientation particulière, mais a plutôt dit on va porter pour tous ceux qui veulent développer quelque chose, donc sans faire tellement de rapprochement entre nous. Et puis, je pense que ce qui a été un phénomène déclencheur de notre organisation, c'est que en même temps, on avait une forte politique de site des établissements qui se rapprochaient, qui fusionnaient, qui venaient de fusionner, etc. Et donc, par rapport à ça, on a décidé de déposer chacun de notre côté, mais soutenu par la région et par le rectorat dans chacun de nos projets. Il faut aussi dire que